Ça ne vient pas de Dieu. Dans la désobéissance, dans la fornication, dans le désordre. Et ce désordre a fait que Dieu est descendu. Parce que pourquoi il est descendu? Parce que c'est son esprit qui était utilisé de façon sale, on va dire. On ne respectait pas l'esprit de Dieu qui était en nous. Et le Seigneur respecte son esprit. Quand tu marches, il surveille son esprit. Parce que son esprit est sur ton nom. C'est pour cela qu'il te garde. Lorsque le Seigneur est descendu, il n'est pas descendu pour dire je vais garder les enfants de Seth. Non. Il a regardé parmi tous. Parce que Noé fait partie de la descendance de Seth. Il est de la 9e génération. Alors imaginez-vous, 9e génération. Ça veut dire qu'il y a eu 1, 2 jusqu'à 9 générations. Il a fallu la génération de Noé, il a fallu la maison de Noé. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que les autres ont eu aussi. Donc c'était une génération qui avait du monde. Il a fallu jusqu'à la génération de Noé. Et il a fallu. La maison seule de Noé a trouvé grâce devant Dieu. Ça veut dire que ta maison, seule ta maison peut trouver grâce devant Dieu dans ce monde perdu. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu va frapper. Vous savez les catastrophes que vous attendez par-ci, par-là. Les gens ont construit. Vous voyez les maisons comme elles sont construites. Vous vous dites, mais dis donc, il a investi beaucoup d'argent. Il a passé son temps à investir. Il n'a même pas cherché Dieu. Il a mis tout son argent, ton énergie. Et à un seul moment, le vent a tout détruit. Sa maison qui faisait sa gloire. Maintenant, c'est la vie qui dit, non, c'est détruit, mais je vis. On devient humble. Parce qu'on se rend compte, on prend conscience que c'était du gâchis. Du gâchis. Mais s'il avait pris cette énergie à chercher Dieu, à marcher selon Dieu, parce que vous voyez les catastrophes, vous avez vu, il y a d'autres, leur maison était à côté de la maison de celui qui est détruit. Mais leur maison n'a pas été détruite, ou en partie. Mais le Seigneur a gardé leur maison. C'est tellement que c'était des gens chrétiens. C'est pour dire quoi? Ce qui arrive là est arrivé avant. Mais le Seigneur a révélé à Noé, puisque c'était sa seule maison qui marchait selon Dieu. Vous savez, Enoch que Dieu a amené, c'était de la 6e génération. Ça veut dire qu'il y avait la connaissance de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui tu pries Dieu, parce que certainement ta grand-mère avait prié Dieu. Donc tu gardes un peu cette connaissance. Enoch marchait avec Dieu. Donc la descendance de Seth marchait déjà avec Dieu. Caïn en comprend. Mais ils n'ont pas eu le temps de réellement marcher avec Noé, avec Dieu. La parole de Dieu dit que lorsque le Seigneur a révélé à Noé ce qu'il allait faire, il a donné la sagesse et la permission à Noé d'aller évangéliser. D'aller encore attirer certains. Mais malgré, c'est-à-dire que le Seigneur lui a donné toute dimension, comment il allait se protéger. Au moment de la construction, quand il avait un peu de temps, il allait évangéliser. Leur parler de la révélation qu'il a reçue, de ce que Dieu allait faire. Mais ils étaient tellement occupés à construire. On est tellement occupés à chercher de l'argent. On est tellement occupés à se marier, obligé. Je veux me marier parce que ma copine s'est mariée. Je veux faire mon enfant.
on oublie l'essentiel. On oublie les sentiments de Dieu qui donne tout. Et on est omnibilé par des choses humaines que Dieu a données et qu'il peut donner. C'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. C'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui a créé la reproduction. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui change toutes choses. Mais on est obsédé par nos propres forces à obtenir. Et on ne remet pas ça en Dieu. Et on perd du temps. Et le Seigneur révèle ce qui va se passer. Mais on est tellement occupé qu'on n'écoute pas la révélation. Ou on ne voit pas ce qui va venir. Mais on est occupé. On cherche. On court. Ils étaient tellement occupés à construire, à bâtir, à s'épouser, qu'ils n'écoutaient pas Noé. Chaque jour qui venait les évangéliser, leur dit attention, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit, tu es toujours ça, tu es toujours en train de prier, tu es toujours en train de réfléchir sur nous, tu vas toujours aller, puis il n'y a rien, on ne voit rien, Dieu t'a dit. Dieu t'a dit. On a méprisé son message. On a même juste à humilier, rejeter, banni, mis à l'écart. Alors que ce qu'il disait était vrai. Mais le jour où le Seigneur frappe, après plusieurs avertissements, ce n'est pas le moment qu'il faut demander pardon. Non. Parce que tu vas vivre la sentence. Tu vas vivre. Le Seigneur te donne 1 minute. Dépasser ces minutes, il n'y a plus. Tu dois vivre la sentence. Le Seigneur a donné le délai. Le délai était jusqu'au jour où il finirait de construire l'arche. Vous imaginez le temps qu'il a mis pour construire. Parce que la Bible dit qu'il a vécu 350 ans et après il a vécu encore jusqu'à 930 ans. Après la sortie, il a vécu encore jusqu'à 930 ans. Vous comprenez? Non, pas de Noé. Hein. Donc, chaque jour, il le faisait à ses enfants. Est-ce que vous comprenez une chose? C'est-à-dire que ces enfants sont rentrés dans l'art très jeunes. Donc, ils ont observé comment vivaient ces gens-là avant qu'ils ne rentrent. Et vous allez comprendre pourquoi Cham a eu tort. Et pourquoi son père l'a maudit. Alors, Cham a vu. Et il sait pourquoi Dieu a détruit la terre. Les descendants de Seth, il n'y avait eu que Noé. Alors, vous imaginez que les descendants de Caïn, tous ont été tués, puisqu'il n'y a que Noé et sa maison. Quel que soit ce que ta famille peut vivre, ce n'est pas une raison de les suivre. Ce n'est pas une raison de faire comme nous. Il faut qu'il y ait au moins un qui attire l'autre. Imaginez-vous que Noé suivait les autres. Mais il aurait détruit toute sa maison. Toi, tu vis. Vous pensez que ça peut être difficile pour Noé de construire parce qu'il faut abattre l'arbre. Il faut scier l'arbre. Ses enfants étaient très jeunes. Donc c'est plutôt lui qui faisait tout seul. Parce que c'est lui qui croyait à sa vision. C'est toi seul qui as vécu ta vision. C'est toi qui connais ta révélation. Alors n'attends pas que les autres viennent te soutenir. Fais d'abord et on verra le résultat, les autres te suivront. Donc Noé avait sa vision, sa révélation et ceux qui bâtissaient. Parce qu'il connaissait le résultat. Il connaissait les raisons et le but. Les protéger. Tu viens en Jésus-Christ pour te protéger. Et à travers toi, protéger ta maison. Je parle d'abord de la maison. Je ne parle même pas de la famille. Parce qu'il n'a pas projeté la famille de Noé. Mais il a projeté la maison de Noé. Amen. Et ils sont restés, lorsqu'il a terminé de construire l'arche, tout était terminé. Il n'y avait plus de repentance. Amen. Et c'est ce que le Seigneur disait dans l'évangile. L'existence de l'homme après lui. Le Seigneur ne parlait pas de son époque. Puisqu'il était là, il amenait déjà la repentance. Et il n'avait pas ça, il n'avait pas de catastrophe. Il a parlé après lui. Qu'il ne serait plus là. Il parlait de notre époque contemporaine. Maintenant, voici ce qui arrivera. Et c'est ce qui arrive. Il a parlé de l'apostasie. Il a parlé de Christ. Alors,
on va dire qu'il parlait de Christ en tant que Christ. Non, il parlait de la définition même du mot Christ. Il disait Christ, il y aura des Christ, mais il parlait de Christ, de la définition de Christ. Ça veut dire Christ veut dire sauveur. Il y aura des gens qui viendront comme s'ils venaient pour sauver. Amen. Comme le Seigneur parle toujours en parabole, alors il utilise des mots. Mais quand on rentre dans la définition, il voulait parler des pseudo-sauveurs qui venaient pour détruire. Quand tu es affligé, vous allez voir ceux qui ont eu la maison détruite. Beaucoup de voleurs vont venir, des fausses assurances vont venir les voler. Alors, c'est dans la souffrance. Le Seigneur dit que lorsque vous verrez tout ceci, viendrait des Christ et des faux prophètes. Amen. Et pourquoi le Seigneur disait ça? Parce que quel est le but du prophète? Le prophète, c'est d'amener chacun à se détourner de ce qui est mauvais. À dire la vérité. La vérité. Et non pas en retour, quoi que ce soit, mais dire la vérité de Dieu, dire ce qui sauve l'homme. Et puisqu'il est prophète, dans ces moments difficiles, amener chacun à la repentance et prier pour ceux, afin qu'ils puissent retrouver le pardon de Dieu. Ça veut dire ceux qui auront eu le rejet du Seigneur, eux, le Seigneur aurait frappé par des maladies, par des maux divers, prier pour ces personnes-là, pour qu'ils puissent retrouver la paix de Dieu en eux. Voilà ce que le Seigneur... Mais ces gens-là viendraient différemment. Pourquoi? Parce que c'est dans tes souffrances-là qu'ils vont autant te dire, mon frère, si tu veux que Dieu te sorte de cette souffrance, voici ce que tu vas faire. Mais je suis dans la souffrance déjà. Et donc c'est ce que le Seigneur appelait ceux qui diront Christ et ceux qui seront des faux prophètes. Parce que tu n'auras pas le discernement. C'est dans les souffrances. On n'a pas le temps du discernement. Dans la souffrance, on n'a pas le temps de la réflexion spirituelle. On subit, on vit. On se dit, mais je veux sortir de là. Et plus on se dit, je veux sortir de là, on s'engage, on suit. Plus on s'enfonce dans l'apostasie. Parce que le but du sauveur, ce n'est de te dire que ce n'est pas lui qui sauve, mais c'est le Seigneur qui sauve. Et de te montrer comment vivre pour obtenir la grâce de Dieu. Et te dire la vérité. Te dire la vérité. La vérité, c'est de te dire, voilà ce que Dieu aime par rapport à sa parole de Dieu. Voilà ce qu'il faut faire pour rentrer dans la grâce de Dieu. Amener les uns les autres à croire au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur m'a amené dans sa lecture, on constate que le Seigneur, ce qui est répertorié dans la Bible, il y a eu au moins 38 miracles que le Seigneur a fait, qui sont répertoriés dans la parole de Dieu. Mais il a fait d'autres. Et ce sont des miracles puissants. Ça veut dire que si on t'amène à la repentance, au changement, et on t'amène à croire, parce que dans ces souffrances-là, tu n'as plus envie de croire. Et même si tu croyais, mais tu croyais parce que le Seigneur t'a mis dans l'abondance. Parce que la vraie foi, c'est lorsqu'on souffre. La vraie foi, c'est lorsqu'on est peu et qu'on croit. La vraie foi, c'est lorsque on est dans les difficultés et qu'on sait que Dieu va nous sortir de là. C'est pas lorsqu'on est abondant. C'est pas lorsqu'on est dans le monde où il y a du monde, non. Parce que le jour où le Seigneur va éprouver ce monde, tous vont disparaître. Parce que dans l'abondance, est-ce qu'ils ont eu? Le Seigneur dit une chose dans sa parole. Est-ce que quand je reviendrai, je trouverai des gens dans la foi? C'est la question qu'on se pose dans l'abondance. On est nombreux, on est immense. Mais est-ce que les uns et les autres connaissent réellement ce que je suis? Est-ce qu'ils savent que je suis le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'ils marchent selon ma volonté? Est-ce qu'ils cherchent à me connaître réellement?
à savoir ce que j'aime ou j'aime pas. Est-ce qu'ils expérimentent ma présence à travers la parole de Dieu? Oui, je les vois. Parce que je dis, ils viendront tous. Me disent, Seigneur, Seigneur. Et je leur dirai, je ne les connais pas. Alors que tu étais devant le Seigneur, mais comment est-ce possible qu'ils te disent qu'ils ne te connaissent pas? Pourtant, tu étais toujours devant lui. Mais parce que bien que tu étais devant lui, mais ce n'est pas lui que tu venais chercher, c'est le monde que tu cherchais. Ces hommes-là, ils sont descendants d'Adam. Donc, c'est une racine qui vient directement de la ressemblance de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne les a pas sauvés? Pourquoi a-t-il sauvé que Noé seul? Mais aimé de Dieu, on peut frapper ta maison de mort. Mais si toi seul tu marches, toi seul tu vivras. Alors ne cherche pas à disperser ton énergie, mais cherche à connaître Dieu. Cherche déjà toi-même à changer.